Salut tout le monde, salut les épicurieux. Je reviens maintenant aujourd'hui vers vous avec la deuxième partie de ce travail que je fais en ce moment sur l'hygiène de l'eau en voyage. Et je vous avais présenté ici dans cette vidéo la partie qui est celle du préfiltrage de l'eau avant de rentrer dans le circuit du camping-car. Et là aujourd'hui je vais vous parler de ces produits que j'ai présentés sommairement et que je vais reprendre détaillé point par point sur le détartrage, sur le biofilm, sur l'entretien des réservoirs, sur l'utilisation de l'eau pendant le voyage, avec tous ces objets que je vais vous présenter un par un et avec leurs fonctions et l'entretien que l'on doit faire tout au long d'un voyage, même court, ou d'une année, ou si vous avez acheté un camping-car d'occasion et que vous voulez être sûr que la qualité est au départ. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de mettre des likes. Merci, à bientôt. Il est temps maintenant de passer à chacun des éléments que je vous ai présentés ici et que je vais utiliser devant vous. Il y en a certains que j'ai déjà utilisés puisque je vous rappelle que j'ai ici avec moi dans le camping-car un boîtier Anciennement appelé la biolite et qu'on appelle maintenant de préférence l'unité de désinfection de l'eau par LED UVC. Et qui est un boîtier qui me permet de traiter l'eau avec des UV type C qui tuent les germes à 99,99% dans le circuit qui part depuis la pompe jusqu'à mon robinet où je peux boire l'eau potable. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, regardez cette vidéo que j'ai fait sur ce sujet et qui inclut notamment le filtre qui est avant le boîtier et que je vais changer comme je le fais régulièrement en fonction de la durée du voyage. Je dois changer, je dois aussi l'enlever régulièrement lorsque je voyage pas. Et aussi avec ce dispositif qui est en fait le renouvellement de quelque chose que je mets régulièrement dans mon réservoir d'eau propre. C'est tous ces sujets que je vais aborder ici maintenant avec vous. Et oui, l'entretien est obligatoire, parce que si au départ vous avez mis de l'eau potable dans votre réservoir, et cela est loin d'être le cas, surtout si vous voyagez à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle est sans germe. Oui, parce que le stockage de l'eau dans le réservoir va subir des influences. Il y a des nutriments biodisponibles, la chaleur va favoriser le développement des bactéries. Et pas que, les virus et tous les germes que vous pouvez imaginer, sans compter tous les polluants que vous pouvez avoir. Et donc, pour consommer son eau sans modération, il faudra nettoyer cette eau. À commencer par détartrer tout le circuit, désinfecter les réservoirs et la tuyauterie, éliminer le biofilm et assurer la conservation de cette eau et, sans oublier ce qu'on a déjà vu, la filtration. Et bien après tout ça, vous pourrez la boire sans modération, c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans ma situation, je préfère commencer par un bon détartrage de tout le circuit. Alors pour cette étape, on va utiliser donc le KX Express. Il y a ici un mode d'emploi en allemand, puis en français qui est très complet et donc vous pouvez le suivre intégralement. Ce produit contient de l'acide citrique qui va être très efficace sur des gros volumes jusqu'à 500 litres comme vous le voyez ici. Il va éliminer évidemment le tartre et toutes les odeurs qui sont désagréables incrustées dans ce tartre. Nous voilà arrivés à la première étape. Première étape, détartrage. Alors ce produit qui est là, eh bien il est fait pour être dilué. Il est dilué dans 20 litres d'eau. Alors 20 litres d'eau, comment je les mesure? Ici par exemple, je peux avoir un entonnoir, ici fait 5 litres de solution. Alors la première étape en fait, c'est pas ça là, c'est celle qui a déjà été faite ici, c'est vider le réservoir d'eau propre. Il est complètement vide et je vais maintenant mettre ce produit, que, avec le bouchon de sécurité, il faut forcer un peu. Voilà. Alors je vais le diluer dans ici 5 litres d'eau froide ou tiède. Oh, c'est plus efficace si l'eau est un peu tiède, c'est pas mon cas. C'est avec de l'eau froide de mon tuyau d'arrosage. Donc une fois que j'ai dilué, je vais rajouter, puisque ça fait 5 litres, je vais rajouter 4 fois. En évitant d'en mettre à côté si possible. C'est quand même approximatif. Hein. Je vous passe les 3 autres. On prend l'étape suivante. Voilà. Vous avez vidé votre eau dans le réservoir. Vous avez mis ces 20 litres. Et vous laissez maintenant agir pendant 1 heure. Sans rien faire. 1 heure plus tard, vous allez faire
ce que je vais faire maintenant. Entre parenthèses, ce produit c'est de l'acide citrique, je crois l'avoir déjà dit. C'est un acide, donc attention aux éclaboussures dans les yeux ou dans les mains. Enfin bref, ne pas laisser à la portée des enfants. Et bien, comme j'avais tout vidé, y compris le circuit d'eau, et bien la pompe s'est remise en marche. Il faut attendre maintenant que ça se réamorce. Alors, lorsque l'eau va couler, il faudra bien être attentif à bien faire tourner le robinet pour avoir le circuit d'eau chaude qui se réamorce aussi, de telle façon que le circuit d'eau chaude et d'eau froide soit concerné par le détartrage. Sans oublier évidemment absolument tous les robinets. Et je vais vous montrer évidemment que parfois on en oublie. Donc par exemple ici le robinet de la douche, le robinet du lavabo, là aussi pareil, hein, eau chaude, eau froide. Là, c'est en train de se réamorcer aussi. Le robinet de la douchette que j'ai rajouté, moi. Donc tout le monde ne l'a pas, mais si vous avez une petite douchette supplémentaire. Celui des toilettes. Voilà, le circuit se remet en marche. Et si, comme moi, vous avez une douchette extérieure, il ne faudra pas l'oublier non plus. Et faire circuler l'eau aussi bien chaude que froide, puisque là aussi il y a la possibilité d'avoir les deux. On voit que l'eau elle sort aussi remplie de calcaire. Alors pour l'eau chaude, le boiler il va surtout être vidé par la cuisine, parce que c'est là où je l'ai laissé couler et ça se coule en ce moment. Mais là je vide surtout tous les tuyaux. Enfin je fais circuler dans tous les tuyaux. Bon, une fois que le circuit est réamorcé, vous pouvez donc maintenant ouvrir les robinets en faisant circuler l'eau dans l'eau chaude et dans l'eau froide, et pour tous les robinets. Vous allez laisser agir l'eau dans tout le circuit en ayant bien pris soin de la faire circuler partout. Et vous allez laisser agir au moins pendant 2 heures, voire plus, ce qui est mon cas, avant de passer à l'autre étape. Et c'est maintenant qu'il faut vider tout le réservoir des 20 litres et remettre de l'eau fraîche ensuite. Là, ça chasse l'air. Regardez, l'eau, elle est un peu jaunâtre. Ça provient du tartre qui vient d'être enlevé, hein, parce qu'il y en avait évidemment. Après 2 heures, je n'ai plus qu'à remplir le réservoir. Et une fois qu'il est complété, j'ai plus qu'à le vider par les robinets que j'ai testé tout à l'heure. Refaire tout le circuit, bien rincer pour enlever l'excédent de produit qui pourrait encore y être. Et si nécessaire, je refais avec de l'eau fraîche encore une deuxième fois. C'est mieux. Heureusement, après un petit moment, l'eau sort claire. Hein. Après cette première étape, on va passer à la désinfection. Le processus est un peu équivalent parce qu'il faut faire passer dans tout le circuit et ensuite bien rincer. Je vais donc vous présenter l'essentiel puisque le protocole est à peu près le même. Je vous rappelle néanmoins que pour la désinfection en continu et régulière dans tous les voyages, j'utilise le boîtier de désinfection de l'eau par LED UVC dont je vous ai déjà parlé et sur lesquels vous pouvez revenir dans la vidéo que je joins ici en description. Le Dexda Clean qui est un désinfectant qui va éliminer le biofilm. Là encore, vous avez ici des consignes à suivre qui sont en allemand et en français, les unes après les autres, et il faut les respecter. C'est un produit qui contient une solution de dioxyde de chlore à 2 composants et qu'il faut manipuler avec précaution. Il peut provoquer des brûlures. C'est un produit nocif pour les organismes aquatiques, il faut donc être prudent. Pour cette partie de désinfection, il faut bien suivre les consignes qui sont données ici. À l'intérieur, il y a 2 choses qu'il faut voir. La première, c'est le produit A, on va dire, et la deuxième, c'est le produit B. Il s'agit en fait de 2 produits qu'il faut préparer, et préparer un peu à l'avance, comme vous allez le voir. Ce produit contient une solution hyperactive, très performante, qui permet de désinfecter et éliminer le biofilm. Et cela est possible sur de très gros réservoirs. Je vais vous montrer comment on fait, mais je vous précise déjà que l'on peut faire, puisque c'est le même processus que tout à l'heure, les 2 produits en même temps, le K-Express et le DexaClean. Il faut donc ici bien sûr les instructions qui sont en français pour cette partie-là, et vous allez pouvoir jouer au petit chimiste et suivre tout le protocole. Dans ce petit sachet, on a un concentré de dioxyde de chlore.
c'est un composant qui va être associé à celui que l'on a ici, on va dire ça A et B, avant de le mettre. Remarque aussi importante, on peut, si vous voulez gagner du temps, faire ce travail-là en même temps que le KX Express. Dans ce cas-là, il faut suivre le protocole qui est marqué ici en vert, tout au long de ce protocole. Alors, comme je vous l'ai dit, il va falloir préparer le liquide. Alors il y a donc ces deux parties. Ce liquide, donc c'est le composant qu'on appelle le composant A, et avec celui-ci qui est le composant B. Le composant A qui est ici est une solution de dioxyde de chlore inférieure à 3 grammes par litre, donc une quantité relativement faible. Alors ce composant A n'est actif qu'avec le mélange avec le composant B. C'est du monopernosulfate de potassium, qui est ici à entre 85 et 100%, et nocif pour la vie aquatique, donc il faut faire attention de ne pas en abuser, et surtout de ne pas mettre ça dans des eaux pures des rivières. Par exemple, si vous faites un écoulement de l'eau ensuite, il faudra le faire dans le tout à l'égout, de telle façon que ça se dilue en fait dans le milieu. Alors, heureusement, il n'y en a pas beaucoup ici, hein. Donc attention aussi en cas d'ingestion. Alors je vais faire une préparation devant vous, une petite manipulation, et je vais le faire devant vous pour que vous puissiez voir, et c'est pour ça que j'ai utilisé un bocal ici transparent, vous puissiez voir le liquide tel qu'il est ici. Voilà, bien limpide pour le composant A. Et je vais mettre à l'intérieur maintenant, je coupe avec les ciseaux pour ne pas toucher ce produit. Ah, je l'ouvre le mieux possible pour ne pas que ça puisse me gêner dans le versement. Allez, on y va? Voilà, c'est versé. Attention de ne pas recevoir des éclats dans les yeux ou sur la peau, il faudra se rincer immédiatement. Alors maintenant je ferme parce que je vais passer à l'étape 2 qui consiste à bien le secouer. Voilà, c'est bien remué. Je vais maintenant attendre que la réaction se fasse, et j'attends 90 minutes, 1h30. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure pour voir le résultat obtenu ici. Normalement, ce liquide devrait devenir jaune, et c'est quand il est jaune que cela veut dire qu'il est actif et que je vais pouvoir l'utiliser. Voilà, pendant que ça se prépare, je vais relire ici les consignes d'utilisation. Il y a tout un tas d'étapes que je vais vous montrer par la suite. Autre remarque, pendant que ça se prépare ici, si je relis les consignes qui sont ici, il faut donc faire attention à ne pas avoir de contact avec la peau, avec les yeux, ni même respirer les vapeurs qui pourraient s'échapper. Donc en cas de problème, il faut bien se rincer à l'eau, notamment pour ceux qui ont des lentilles de contact, etc. Donc là aussi, je vous engage à bien lire la consigne, qui est en français, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça devient un peu jaune déjà. Et pourtant, ça fait que quelques minutes. Oh, j'ai pas ma montre. Mais je sais quelle heure il est. À tout à l'heure. 90 minutes plus tard, le liquide est devenu bien jaune, et on va pouvoir maintenant le diluer comme tout à l'heure pour le KX dans un réservoir de 40 litres d'eau et plus, sans toutefois dépasser 60 litres. Les vapeurs feront le reste dans le réservoir et le circuit, jusqu'à faire circuler l'eau partout dans tous les circuits, y compris dans la douche, parce que c'est un lieu aussi intéressant à traiter. Pendant toute la durée du traitement pour tout le circuit, je vais laisser ici la douchette baigner dans ce liquide. Alors pourquoi je fais ça? Parce que les perlateurs, comme tout ce qui va permettre à l'eau de sortir en petite quantité, ou les pompes de douche ici, sont des espaces de vie pour les bactéries et tous les agents pathogènes. Alors normalement il faudrait démonter et puis les séparer comme on aurait pu le faire déjà pour le détartrage. Je ne l'ai pas fait, mais ça suffira ici. Je vais laisser agir pendant les 4 heures ou plus, puisque je vais reprendre les vidanges tout à l'heure et les rinçages. Et cela va éviter au biofilm de rester, ce qu'on appelle les biofilms, c'est-à-dire les éléments qui sont encore incrustés dans tout le circuit et qui peuvent attendre que le temps passe pour se redévelopper.
Voilà, donc avec ça, on élimine absolument, avec certitude, absolument tous les germes qu'il y a dans tout le circuit. Ces biofilms finissent par produire une substance visqueuse que l'on retrouve dans les eaux claires et qui s'installe à la surface de l'eau ou sur les murs du réservoir et qui va causer une pollution organique dans laquelle les bactéries se développent abondamment. Après avoir suivi le protocole, c'est-à-dire d'avoir fait bien circuler dans tous les circuits ce produit, laisser agir, puis rincer à l'eau claire et re-rincer à l'eau claire, on va passer maintenant à une étape d'élimination du biofilm qui sera complémentaire grâce à ce produit. Alors c'est un traitement que l'on peut faire 1 à 2 fois par an si on fait des voyages pas trop fréquents, mais si c'est de longue durée, il faut le faire 3 à 4 fois par an. Il s'agit d'un traitement doux à base d'oxygène actif qui va enlever le biofilm et les saletés et important surtout dans les réservoirs. On va le laisser agir dans le réservoir d'eau propre puis dans le réservoir d'eau usée avant de tout vidanger. Et là, il n'y a pas besoin de rinçage, c'est un élément non biocide. On va donc utiliser maintenant cet agent qui est en fait un agent, comme c'est marqué ici dans l'ingrédient, un agent de blanchiment à base d'oxygène. En fait, c'est du carbonate de sodium qui est composé avec du peroxyde d'hydrogène. Alors c'est un élément doux qui va nous permettre de traiter les réservoirs et il y a dedans, comme vous le voyez ici, un petit doseur. Je vais le prendre. Oh, il a disparu, il est là-dedans, il est caché, le voilà. Et avec ça, vous avez la possibilité de doser pour 10 litres. Alors vous allez mettre ces 10 litres d'eau ensuite dans le réservoir et vous allez compléter votre réservoir et ouvrir tous les robinets pour faire circuler le produit dans tout le dispositif sans oublier encore une fois l'eau chaude. Et vous attendez maintenant 2 heures. Vous pouvez suivre ce protocole ici après ces 2 heures de traitement des eaux dans tout le système du réservoir d'eau propre et tout le circuit d'eau du camping-car. Vous allez entièrement vider le contenu du réservoir d'eau fraîche sur le réservoir d'eau usée. Et vous allez le laisser agir, encore une fois, pendant 2 heures. Et à la suite de ça, vous pourrez tout vider le réservoir d'eau usée, remettre de l'eau fraîche, et vous allez pouvoir l'utiliser maintenant sans rinçage. Pour finir l'entretien de cette eau, après le détartrage, la désinfection, l'élimination du biofilm, il faut penser à conserver cette eau de qualité. Pour la conservation de l'eau, on utilise les ions argent. Ils diffusent tranquillement dans le réservoir d'eau fraîche, et donc dans l'eau potable. Voici les éléments que l'on avait avant. Et qui étaient inclus dans ce boîtier filtrant qui pouvait donc diffuser librement dans le réservoir. Ce produit s'appelait le Silvernet et il a été remplacé depuis 2023 par un autre produit qui fait la même chose mais sous un autre conditionnement, c'est Silvertex. Ce nouveau conditionnement permet d'avoir un matériau flexible mais par contre il n'est pas rechargeable et il est quand même disponible pour des volumes bien plus importants. Alors cette autre boîte contient en fait ce petit élément. Mais le système est différent puisqu'il va diffuser des ions argent dans ce filet très souple. D'ailleurs ici il y en a 2 parce que c'est prévu pour 240 litres. Or si vous avez un réservoir de 120 litres, ce qui est mon cas, je vais les couper et l'utiliser séparément en 2 fois. Donc c'est pour 2 traitements séparés dans le temps. Il s'agit ici non pas de désinfection mais de conservation. On entend par conservation la prévention de la reproduction des micro-organismes sur une période prolongée. Alors pourquoi de l'argent? Dans l'eau potable, les ions argent ont un effet microbicide, c'est-à-dire qu'ils détruisent ou inhibent les germes. Ces ions argent sont positivement chargés et ils s'amarrent aux micro-organismes et perturbent le métabolisme des bactéries en provoquant leur mort cellulaire. Ces produits sont conformes aux normes européennes et n'ont actuellement aucun effet nocif connu. De plus, c'est très faiblement dosé, à 0,1 mg par litre, c'est-à-dire 100 microgrammes. Et donc, même si vous en consommez 2 litres par jour pendant 70 ans, vous aurez au total à la fin que 5 grammes d'argent absorbé qui, de toute façon, sont éliminés régulièrement dans les selles. Donc,
il n'y a pas de danger à l'utiliser et au contraire, depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, on utilise des récipients en argent pour assurer la conservation de l'eau. Lorsque vous aurez mis ça dans votre réservoir d'eau, faites circuler l'eau dans le réservoir, dans tout le circuit comme d'habitude. Et petite astuce, accrochez ça à une ficelle ici pour le laisser dépasser de votre réservoir pour pouvoir le retirer par la bonde de vidange ou de nettoyage. Avant la première utilisation, il est préférable de rincer à l'eau douce, tiède par exemple, afin d'éliminer les éventuels résidus de production. Une fois tout votre circuit bien traité et l'eau de qualité dans votre robinet, il ne faudra pas oublier de préserver tout ça grâce à la préfiltration et à la filtration. On en a déjà parlé. Je vous rappelle simplement les sujets que j'ai déjà développés et sur lesquels vous pouvez vous reporter dans les liens en description. Voilà, le travail est fini, je vais pouvoir partir maintenant en voyage tranquille parce que je vais avoir un circuit d'eau absolument impeccable et je vais pouvoir continuer à boire l'eau du robinet, de mon robinet, dans le camping-car sans souci. Et si jamais ce petit fascicule vous intéresse, sachez que vous pouvez le trouver sur le site de WM Aquatech et vous allez avoir toutes les informations que j'ai diffusées ici avec tous les produits qu'il présente. Et ce fascicule, il est complet, vous pouvez avoir toutes les informations de manière équivalente sur leur site de telle façon que vous puissiez voir point par point, avoir des compléments sur ce que j'ai dit et qui pourrait peut-être vous rassurer ou vous engager dans cette logique de maintien de la qualité de l'eau dans votre camping-car. J'aurai sûrement l'occasion de vous parler encore de WM Aquatech dans les mois qui viennent ou l'année prochaine car en fait ils mettent en place des nouveaux produits et c'est d'ailleurs ceux-là que j'ai présentés ici dont certains n'existaient pas seulement l'année dernière. Et je pourrai répondre à vos questions si vous en avez dans les commentaires que je vous engage à faire. Et si vous ne l'êtes pas encore, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre des likes et n'oubliez pas de partager vos propres expériences. Je vous dis bye bye, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo.